Amen. On est dans le psaume 31, le verset sur lequel j'aimerais me focaliser aujourd'hui, c'est le verset 15, où la Bible dit « Mes temps sont en ta main, délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs ». C'est cette déclaration que dit David « Mes temps sont en ta main ». Quand je cherche un thème pour une prédication, je pense aux besoins, à vos besoins, et je demande à Dieu qui m'aide. Et aujourd'hui, je me trouve dans une situation où j'ai, je pense, des besoins similaires aux vôtres. Donc je me prêche aussi beaucoup à moi-même. Ce message, je m'en saisis aussi, parce que des fois, c'est bon de se rappeler ce que dit la Bible ici, en verset 15, « Mes temps sont en ta main ». Et il ne faut pas oublier ça, qui est le chef, qui est le patron, qui commande en fait ce monde. Ce n'est pas ni vous ni moi, ni un président, ni quelqu'un, c'est le Seigneur qui est le grand maître. Il est notre grand souverain et nos temps sont en sa main. Et donc David nous dit ça dans ce psaume 31. C'est un psaume très intéressant. Je ne prétends pas pouvoir y faire justice aujourd'hui. Dans le psaume, David, encore une fois, semble avoir de graves ennuis. C'est un thème récurrent dans les psaumes. Et je prie pour qu'on ne connaisse jamais vraiment qu'est-ce que c'est d'être aussi dans une telle détresse que l'est David, parce que voilà, des gens veulent sa mort, il est sans arrêt, il est poursuivi. Dans ce psaume, on l'a lu tout à l'heure, que ses ennemis sont après lui avec un zèle particulier et ils sont là pour lui ôter la vie. C'est pas quelqu'un, c'est pas un collègue avec qui on s'entend pas trop, quoi. Ils sont là pour lui ôter la vie, quoi. Donc ça a l'air d'être une situation assez dramatique. Et David, c'est un personnage complexe. C'est un personnage complexe comme la vie est complexe. C'est un homme d'une grande foi. C'est l'homme selon le cœur de Dieu, effectivement. Et on peut être inspiré par ses exploits, mais on peut aussi apprendre de ses erreurs. C'est là dans la Bible pour une raison. Quand on lit les psaumes, je pense que, comme moi, vous avez remarqué que ça revient toujours. Cette situation où David semble être dans la panade, parfois ça semble très grave. Et quand on s'intéresse un petit peu à la vie de David, quand on lit les psaumes, des fois il y a certaines choses peut-être qui prennent vie, parce que c'est la même personne qui a vécu qui a fait certains exploits, certaines erreurs, et on lit les psaumes et on a David qui nous invite à partager visiblement sa souffrance, puisqu'on se dit, ok, psaume 30, la détresse, psaume 130, psaume 31, un paquet de psaumes dans les 30, dans les 40, c'est de manière récurrente comme ça. Et il faut se laisser inviter par David, puisqu'il se confie à nous, le lecteur. Dieu nous parle à travers David. Et moi, par exemple, quand je lis ce psaume, je pense à David, dans quelle situation il s'est retrouvé en 2 Samuel 24, quand David pêche en ordonnant un recensement. Et c'était visiblement un péché. Il le dit lui-même qu'il a péché. Et peu importe ce qu'on peut penser sur les raisons du courroucement de Dieu suite à cet événement, très clairement, il s'agissait d'une transgression. Ce n'est pas le passage que je veux étudier aujourd'hui, mais je veux juste rappeler ce passage pour rappeler un petit peu qui est David et qu'est-ce qu'il a fait. Ce n'est pas un sermon sur David et Goliath, mais c'est un sermon aussi à son honneur. On le verra après. Mais là, en l'occurrence, il semble être pas dans une position de force. Et en 2 Samuel 24, je vous rappelle que le roi David, il organise un recensement des hommes d'Israël. Et visiblement, il ne fallait pas faire ça. Et je pense que la transgression, parce que visiblement c'est un péché, elle nous a indiqué en Exode 30 que quand il y a un recensement qui doit être organisé pour le peuple d'Israël, une capitation qui doit être
imposé, c'est-à-dire un impôt sur chaque tête. Et l'impôt, le montant de l'impôt, de ce prélèvement, doit être reversé au service du tabernacle. Voilà. Visiblement, ce n'est pas du tout fait dans les histoires, que ce soit dans les deux passages qui parlent de ça. Dans le Samuel 24, ce n'est pas mentionné que, voilà, très clairement, Dieu, voilà, ce Kouros, c'est un passage très intéressant, très complexe. Il y a Satan qui est utilisé par Dieu. Dieu punit le peuple d'Israël à travers la faute de David. Voilà, bon, ce n'est pas de ça que je parlais, mais en tout cas, le résultat, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est un péché et Dieu est très, très en colère. Et pour cette faute, Dieu propose 3 choix à David. Il lui dit, premier choix, 7 ans de famine. Deuxième choix, 3 mois de traque intense par ses ennemis. Et on sait qu'il a beaucoup d'ennemis. C'est plutôt vers la fin de son règne. On sait que ce n'est pas vraiment la grande gloire. Ou 3 jours de mortalité dans son pays. Et David, il choisit la troisième option, 3 jours de mortalité. Et le résultat, c'est que 70 000 personnes meurent. Donc c'est 70 000. Hein, c'est 70 000, 70 000 la Bible le dit, la Bible elle parle en français. 70 000 personnes qui tombent. Je ne sais pas si vous représentez la conséquence de cette erreur. C'est une hécatombe, c'est quelque chose assez ahurissant. Et donc, imaginez être dans les chaussures de David, imaginez être dans son quotidien quand on est le responsable de ça. Parce qu'évidemment, tout le monde le blâme. Et c'est quand même, ça doit provoquer une grande détresse. Donc, je ne dis pas que ce psaume 31, je ne dis pas que ça fait référence à ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la même personne. C'est cette même personne, c'est cette même personnalité, etc. Et imaginez la détresse que David a pu ressentir. Ça, c'est juste une de ses erreurs. Visiblement, si ce n'est pas celle-là, dans Psaume 31, c'en est une autre, mais ça a l'air d'être compliqué parce que le Psaume 31 fait référence visiblement à une erreur que David a fait. Imaginez l'objet d'opprobre qu'a pu être David à plusieurs reprises dans sa vie, notamment dans cette erreur, ce péché qu'il a commis qui a engendré la mort de 70 000 personnes. J'imagine même pas ce que ça peut provoquer en un homme d'être responsable d'une telle hécatombe. C'est absolument terrible. Donc dans le psaume 31, David est dans une grande détresse. Et regardez le verset 9. Il dit « Éternel, aie pitié de moi car je suis dans la détresse. Mon œil dépérit de chagrin, mon âme aussi et mes entrailles. » Donc il est physiquement mal par ce qu'il vit. « Car ma vie se consume dans la douleur et mes ans dans les soupirs. Ma force est déchue à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. » Donc là, il est précisé au verset 10 que David, il s'est infligé ça. C'est une conséquence. Il en est conscient. Il dit à cause de mon iniquité. Il a l'humilité de dire j'ai péché. Et au verset 11, à cause de tous mes ennemis, je suis un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et un objet d'horreur pour mes amis. Les gens qui lui étaient proches, ses amis proches, ses voisins, peut-être les personnes sur qui il compte, etc. Pour eux, pour ces gens-là, il est devenu un objet d'horreur, un opprobre, c'est-à-dire une infamie, une honte nationale. C'est terrible ce qui lui arrive dans ce psaume. Et il dit, verset 12, « J'ai été mis en oubli dans les cœurs comme un mort. Je suis comme un vase de rebut, car j'entends les propos secrets de beaucoup de gens, la frayeur m'environne. » Donc c'est physique et psychologique. « Ils se concertent ensemble contre moi et complotent de m'ôter la vie. » On lit beaucoup, ça c'est un passage, on pourrait faire un sermon complet sur tous ces moments dans les psaumes où il y a des gens qui complotent, qui se concertent pour lui ôter la vie,
peut-être des fois, voilà, il y a peu de gens sur Terre vraiment qui peuvent lire ça et dire « Ah ouais, je vois David, je vois ce que tu veux dire, effectivement. » Et je souhaite vraiment à personne d'être dans une situation où on peut vraiment totalement s'identifier à David, parce que je ne vous souhaite pas ça, évidemment. Mais là, il y a des gens qui concertent ensemble contre eux, c'est-à-dire qu'ils complotent, c'est-à-dire ils y mettent beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour le faire tomber, pour lui ôter la vie. C'est la frayeur l'environne, la Bible dit. Hein, il a mal dans ses os, il a mal dans ses entrailles, il est torturé psychologiquement. Voilà, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais c'est grave. Et il est un opprobre, et je ne pense pas qu'il exagère, hein. Il est devenu un objet d'horreur pour ses amis, il est devenu un objet d'opprobre. Voilà, le David contre Goliath est devenu un objet d'horreur, quoi. Il est devenu quelqu'un de détestable. C'est quelque chose de pas anodin. Et donc au lieu peut-être de lire tous ces psaumes et puis dans le confort de nos vies, dire oui, je ne sais pas moi ce que c'est. C'est vrai, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Personnellement, je ne sais pas ce que c'est d'être dans cette position. Je n'ai jamais été responsable de la mort de 70 000 personnes ou ce genre de choses. Et Dieu m'en garde. Mais au lieu de s'écarter de ça ou de lire ça, de passer au psaume suivant, il faut visiblement David nous invite dans sa tragédie, il partage ça avec nous. C'est dans la Bible, pas parce que pour faire plaisir à David, c'est dans la Bible parce que ça doit y être. Il n'y a pas de hasard ici. C'est un psaume qui peut paraître plus parmi tant d'autres. C'est un magnifique psaume, je pense qu'on en a tous témoigné qu'on l'a lu tout à l'heure. Mais est-ce que vous savez que c'est un psaume qui est beaucoup référencé à travers la Bible? Il est quand même référencé à travers la Bible. L'auteur de psaume 71 paraphrase les 3 premiers versets de psaume 31. Voilà, le psaume 71, excusez-moi. J'ai dit quoi? 71? 71, ok. Il paraphrase les 3 premiers versets de ce psaume 31. Vous pourrez regarder ça si vous voulez. Jonas, il y fait allusion au psaume 31 lorsqu'il est coincé dans le ventre de la baleine. Il parle d'être environné aussi. Il parle de grande frayeur. En Jonas 2,8, il fait référence à psaume 31,6. Vous pourrez regarder ça dans votre temps libre. Je ne veux pas aller dans trop de passages différents là. Jérémie fait allusion au psaume 31,13 en Jérémie 6, 15, 20, 10 et 49, 29. Et il y a des livres entiers, en recherchant pour ce sermon, il y a des livres entiers qui sont écrits, dédiés aux relations intertextuelles entre Jonas, Jérémie et psaume 31. Donc c'est pas rien. C'est assez significatif. Et bien sûr, je pense que vous l'avez remarqué, quelle est une des phrases les plus connues de tous les temps qui sont prononcées dans ce psaume? Est-ce que vous avez une idée? C'est le verset 5. Le verset 5, les amis. « Je remets mon esprit entre tes mains ». C'est une des dernières paroles de Christ sur la croix. C'est des mots prononcés. Donc, Jésus-Christ, lui, il connaît ce genre de détresse, de frayeur, pas responsable, évidemment. Mais voilà, en tout cas, Jonas, Jérémie, etc. Il y a plein d'échos de ce psaume. Donc, il y a des gens qui ont partagé ces sentiments que David, qui l'amène à dire « Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. » Donc c'est un psaume qui est bien référencé. Évidemment aussi, qui d'autre a dit qui a prononcé cette parole dans la Bible? Je remets quelque chose de similaire. Étienne, exactement, ouais. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. C'est ses derniers mots. C'est ce sentiment-là, en fait. On s'en remet à Dieu, en fait. Et évidemment, il y a aussi énormément beaucoup de passages, sûrement qui m'échappent totalement. Mais au verset 14, malgré toute cette détresse, malgré toute cette tragédie,
David il dit, mais moi, Éternel, je me confie en toi, j'ai dit, tu es mon Dieu. Donc, il sait où regarder. Et ensuite, il dit au verset 15, donc il a confiance en Dieu, vous voyez, je me confie en toi, j'ai dit, tu es mon Dieu. Donc c'est sa réponse à toute cette tragédie, c'est qu'il s'en remet à Dieu et il a confiance en toi. Et il sait que Dieu est bon en tout temps. Il est convaincu que Dieu, malgré l'avalanche de détresse, malgré la tragédie, malgré la frayeur, malgré les eaux qui dépérissent, malgré tout ça, il sait que Dieu est bon en tout temps. Et il se confie en lui parce que c'est la seule chose qu'il peut vraiment faire. Un homme ne peut pas l'aider là. Un homme ne peut pas régler son problème. Il ne peut pas se changer les idées et faire comme si tout cela n'existait pas. La seule chose qu'il peut faire, c'est dire « Moi, Éternel, je me confie en toi. » Après avoir dit « Je remets mon esprit entre tes mains. » Et le verset 15, il dit « Mes temps sont en ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. » Il sait que le salut viendra, la délivrance viendra du Seigneur et de nul autre. Et c'est une phrase « Mes temps sont en ta main », c'est le titre du message, qui a une portée insondable à cause de ce qu'elle implique. Et vraiment, aujourd'hui, c'est bon de s'arrêter un instant et de se rappeler qui est le chef de toute chose, parce que, comme je vous dis, on a tous besoin de se rappeler que nos temps sont en sa main, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on regarde autour de nous, et on ne passe pas toujours un bon temps, quoi. On ne passe pas toujours un bon moment, mais nos moments, nos instants, nos temps sont en sa main. Et moi, personnellement, en ce moment, je regarde autour de moi, il y a plein de choses qui me désespèrent. Vraiment, je ne suis pas dans cette détresse, Dieu soit loué, mais il y a plein de choses qui m'irritent, il y a plein de choses qui m'effraient, il y a plein de choses qui me consternent, il y a plein de choses qui me semblent lourdes. Et j'ai besoin de ce message aujourd'hui. Mes temps sont en ta main. Mais qu'est-ce que David veut dire ici? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ce qu'il veut dire, c'est mes temps sont en ta main. Mes hauts, mes bas, mes triomphes et mes tragédies, mes succès, mes échecs. Et David, il a connu ce genre d'extrême. Il a connu des grands triomphes, des triomphes qui sont enregistrés pour l'éternité et des échecs aussi qui sont enregistrés pour l'éternité. Et visiblement, là, à cause de son iniquité, quelque chose le pousse à dire ça. Il dit « Mes temps sont en sa main, ma santé et ma maladie, ma richesse, ma pauvreté, tout, les hauts, les bas, les bons moments comme les mauvais moments. » David déclare que tous ces temps sont en ta main. Et il a dit, avant de dire ça, au verset 5, « Je remets mon esprit entre tes mains. » C'est pour ça qu'il déclare que ces temps, c'est-à-dire sa vie, tout est entre les mains de Dieu. Et vous savez, Romains 8, 28, vous pouvez aller en Romains 8, 28, s'il vous plaît. Romains 8, 28, c'est toujours dans la Bible, aux dernières nouvelles. Hein. Depuis qu'on l'a appris par cœur. Romains 8, 28, ça nous dit « Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont les appelés selon son dessein. » Donc ça, c'est le sentiment de ce psaume. « Mes temps sont en sa main. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » On reviendra sur ce verset plus tard. Je veux juste l'apporter à votre attention maintenant. Vous pouvez retourner en psaume 31, s'il vous plaît.
Alors, excusez-moi, je me suis trompé. Je me suis trompé. Restez non, vous êtes bien en psaume 31. Restez en psaume 31. Je voulais lire tout le passage, le verset 27 aussi de Romains 8. « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour tous les saints selon la volonté de Dieu. Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont les appelés selon son dessein. » Donc si on est dans la volonté de Dieu, on peut avoir l'assurance que tout ce qui nous arrive, c'est pas un hasard. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Parce que non seulement c'est pas un hasard, parce que qu'est-ce qui fait peur aux gens? C'est le hasard. Qu'est-ce qui peut arriver? Non seulement c'est pas un hasard, mais en plus Dieu lui-même, nul autre, est au contrôle. Et ça, c'est encore une meilleure nouvelle, de savoir que rien nous arrive par hasard. On ne sait pas, oh, qu'est-ce qui lui arrive? Non, on a quelqu'un qui veille sur nous, quelqu'un dont on peut dire que nos temps sont en sa main. Et ça, c'est vraiment réconfortant. Moi, ça me réconforte, parce que toute chose concourt au bien, pour le bien, la King James, c'est lui, concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Donc vos temps, ils sont connus, ils sont assurés par l'Éternel. Ils sont connus et il n'y a pas d'accident. On peut pas avoir peur faut pas avoir peur du lendemain, en fait. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas vraiment de hasard. Il n'y a pas de chance. On n'a pas besoin de se dire bonne chance. Bonne chance pour telle ou telle chose. Non, on n'a pas besoin de chance, on n'a pas besoin de hasard. On a besoin de la bénédiction de Dieu. Et toute chose, dans le dictionnaire, j'ai vérifié, ça veut dire toute chose. Ça veut dire les bonnes, les mauvaises. Ça veut dire la santé, comme la maladie. Ça veut dire le succès, comme les échecs. Ça veut dire les hauts, les bas, les réjouissances, comme le deuil. Les rires, les pleurs, la vie, la mort. Ça veut dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est rassurant, c'est vraiment rassurant. Après, vous pouvez vous dire, oui, mais moi, il m'est arrivé des choses horribles. Il m'est arrivé des choses vraiment horribles. Oui, de mon point de vue, de ton point de vue, oui. Je ne dis pas que c'est positif. Je ne dis pas que ces choses-là sont bonnes. Je dis simplement que... Je ne dis pas que ça ne fait pas souffrir. Mais je dis, du point de vue de l'éternité, que ce soit mauvais, tu n'en sais rien. On n'en sait rien du tout, en fait. Tout ce qu'on vit, quand on est dans la volonté de Dieu, les choses mauvaises, c'est pas, on ne sait pas, on ne peut pas déterminer de notre point de vue si elles sont vraiment mauvaises. Il faut voir les choses dans leur ensemble. Il faut voir plus loin. Et je lis le livre de Job en ce moment, et Job, effectivement, il vit quelque chose de pas bon, mais tous ces temps où il a perdu ses enfants, ces temps où ses amis l'accusent, ces temps où c'est le désespoir, où sa femme pète un câble, où tout est détruit dans sa vie, ces temps-là aussi sont dans la main de Dieu. Vous voyez, il n'y a pas d'accident dans la vie de Job. Et je pense qu'on a le prologue de Job, on a cette scène au ciel où Dieu est certain que Job va passer l'épreuve. Dieu le sait. Dieu le sait. Mais Dieu ne dit pas que ça va être un long fleuve tranquille. Non, loin de là. C'est pas du tout ça. Mais quelle bonne nouvelle pour Job que ces temps étaient en la main de Dieu. Tout concourt au bien de quelqu'un comme Job. Tout concourt au bien. Et ce verset, il est aussi pour vous. Et moi, je ne dis pas que tout va être positif. C'est pas du tout ce que... Il y a longtemps, j'ai entendu une explication de ce verset que tout va aller bien si tu es dans la volonté de Dieu. Ah ouais? Job, tout va bien, vous savez? David, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des erreurs. Ça veut dire que si on est dans la volonté de Dieu, tout concourt au bien. La Bible dit par ailleurs, ce n'est pas le thème du message, mais c'est un peu le thème du message, mais elle nous dit que car nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui travaille sur nous, car nous sommes son ouvrage créé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres. Et Dieu au contrôle,
C'est dur vraiment de se saisir de cette vérité parfois, parce qu'on est dans la chair, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est bien dans la Bible et ça y restera. Et on ne peut pas voir forcément pourquoi les choses qui nous arrivent, on ne peut pas forcément voir à l'instant T qu'est-ce que ça signifie dans l'éternité, en quoi ça me... On ne peut pas forcément toujours voir ça. Mais en rétrospective, et vous pouvez sûrement témoigner, ce qui vous est arrivé dans vos vies vous ont mené à là où vous êtes aujourd'hui, et votre marche avec Dieu, etc. Par exemple, moi, je ne comprenais pas pourquoi certaines choses me sont arrivées dans ma vie, il y a longtemps, pourquoi j'ai grandi dans un foyer, on va dire, plus ou moins dysfonctionnel. Maintenant, je comprends. Je comprends maintenant pourquoi j'ai vécu ça. Et vous, ça peut être peu importe ce que c'est dans vos vies. Et au moment où ça vous est arrivé, c'est pénible. C'est pénible. La Bible ne dit pas que toute chose ne sera pas pénible. La Bible dit que toute chose concourt au bien. C'est différent. C'est un verset vraiment à méditer. Toutes choses, toutes, les bonnes et les mauvaises. Et même ce groupe a vécu des moments plus ou moins difficiles. Et peut-être des moments où on se disait peut-être mais pourquoi on a envie de se rouler dans la cendre, on a envie on regrette même on a peut-être des regrets par rapport à certaines choses, mais maintenant on comprend pourquoi. Là on fait partie d'une église et on a un groupe officiel et on comprend pourquoi ces choses-là nous sont arrivées. Et ça a concouru pour notre bien en tant que groupe. Je pense que c'est clair. Ce que je veux dire, c'est que on ne sait pas ce qui est bon, nous. On sait ce qui est pénible, on sait ce qu'on ne veut pas faire, mais on ne sait pas ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas notre place. Ce n'est pas notre place de savoir. Nous, tout ce qu'on doit faire, c'est rester dans la volonté de Dieu. C'est la seule chose. Et c'est garanti que toute chose concourt au bien. Ça veut dire que tout ce qui nous arrive, quand on est dans la volonté de Dieu, que toutes ces choses-là, au final, ce sera positif pour nous. Et Job, là où il est aujourd'hui, il le sait. Paul, là où il est aujourd'hui, il le sait aussi. Il n'est pas en train de râler à propos de ces jours en prison, ou de ces jours-là, de cette trahison-là, de ci, de ça. Job, il n'est pas en train de râler à propos de tout ce qu'il a perdu, à propos de la douleur qu'il a ressentie. Il est en train de louer l'Éternel en ce moment même. Et il sait pourquoi il a vécu tout ça. Et aujourd'hui, ces choses font sens. Et on ne sait pas ce qui est bon, ce qui est pas bon. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont les appelés selon son dessein. C'est comme j'avais prévu d'amener un livre de recettes. Vous savez, c'est comme une recette, en fait. Une recette pour les cookies. Une recette pour les cookies, c'est bon les cookies, je pense que tout le monde aime les cookies. Mais qui a envie de manger 250 grammes de farine? Non. Qui a envie de manger 90 grammes de sucre? Personne non plus. Bon, c'est un petit peu meilleur le sucre que la farine, mais c'est quand même une grosse quantité. Ou une bonne pincée de sel. Ou un demi-sachet de levure. Une cuillère de bicarbonate de soude. Non, personne. 125 grammes de beurre. Arthur, peut-être. 2 cuillères à café de miel. Ah, voilà quelque chose d'intéressant. Un peu de chocolat, si on veut. Un sachet de sucre vanillé. Bon, c'est un peu écœurant, mais... Et puis un œuf. Non, rien de ces choses-là sont forcément très appétissantes, à part le miel et peut-être le beurre. Mais on les mélange ensemble, on les met au four, et ça donne des cookies qui sentent bon, dont on peut se régaler. Oui, je ne suis pas allé à l'école biblique, mais Romains 8, 28, voilà, c'est mon exégèse de Romains 8, 28, ça. C'est tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il
faut attendre que le tout soit fini. Il faut attendre un peu. Et un temps de dépression, retenez ça, c'est qu'une opportunité pour Dieu de faire luire sa face. Regardez au psaume 31, verset 15. Rappelez-vous, David, il est très déprimé dans ce psaume. C'est la détresse totale. Mes temps sont en ta main, délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Il s'attend que Dieu va faire ça. Verset 16, fais luire ta face sur ton serviteur, délivre-moi par ta bonté. Un mauvais moment, c'est qu'une opportunité de Dieu pour briller. C'est ni plus ni moins que ça. C'est ni plus ni moins qu'un moment pour nous réfugier dans la retraite secrète, d'être à l'ombre du Très-Haut. C'est qu'une opportunité pour nous de vivre ça. Et ça, c'est un des plus grands avantages de notre marche chrétienne. Si on vit pour soi-même, si on ne vit pas dans la volonté de Dieu, effectivement, on va avoir des bas très bas, il va nous arriver des accidents, ça c'est garanti. Ça c'est garanti. On voyage littéralement à nos propres périls, à nos propres risques. Vous voyagez à vos propres risques. Si vous êtes en dehors de la volonté de Dieu, vous voyagez à vos propres risques. Et vous aurez des accidents, c'est garanti. Mais si on marche avec Dieu et qu'on est dans sa volonté, on peut dire comme David, mes temps sont en ta main. Ça s'adresse à ceux qui sont dans la volonté de Dieu. Mes temps sont en ta main. Et ceux qui abandonnent, on a chanté tout à l'heure, ce n'est pas des vaines paroles qu'on a chantées tout à l'heure. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. C'est dur ça. Et c'est ça. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Et là, on peut s'emparer de cette vérité que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu. Je vais appuyer ça, ceux qui aiment Dieu. Parce que Jésus l'a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, si on n'est pas dans la volonté de Dieu, si on n'évangélise pas, si on fait pas toutes ces choses que Dieu... C'est quoi ces commandements? C'est d'aller prêcher l'évangile, notamment. De prier, de lire notre Bible. Pas juste un verset ou deux tous les jours. C'est ça, être dans sa volonté. Quand on vit cette vie, quand on marche avec Dieu, on peut dire, on peut s'approprier cette vérité et dire, de toute façon, mes temps sont en ta main. Dans tous les cas, quoi qu'il m'arrive, mes temps sont en ta main. Et on peut se rassurer là-dedans. Si on vit en dehors de la volonté de Dieu, il peut arriver littéralement tout et n'importe quoi. Et ça peut être tragique. Ça peut être définitivement tragique. Et si on est dans la volonté de Dieu, on peut se rassurer avec ça et on sait qu'il n'y a pas de hasard dans nos vies. Et ça, c'est une vérité dont j'ai besoin personnellement. On a vraiment besoin de savoir qu'il n'y a pas de hasard dans nos vies, autrement c'est horrible. Et à ces gens, la Bible nous dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Hein. Dieu, vous pouvez être sûr que Dieu prendra soin de vous. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que David dit. Hein? Il y aura la délivrance des ennemis. Mes temps sont en ta main. Hein? Dieu peut faire luire sa face sur son serviteur et il délivre par sa bonté. Donc rappelez-vous, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes. Pensez allez en Ésaïe 54, verset 17. C'est à la lumière de ça que Ésaïe peut écrire ce superbe verset-là. Il écrit pareil dans un moment de détresse, ce verset-là. Ésaïe 54, verset 17. Il est capable de dire dans la détresse, aucune arme, verset 17, aucune arme forgée contre toi ne réussira. Et tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel.
Le fait que vous pouvez savoir que vos temps sont en sa main, c'est votre héritage en tant que serviteur de l'Éternel. Quand vous servez l'Éternel, vous pouvez vous rassurer de ses paroles. Vous pouvez vous rassurer, Romains 8, 28, vous pouvez toujours y revenir et vous dire « Ah oui, oui, c'est toujours là, c'est bon, ça vous concerne ». Et vous pouvez vous dire ça en fait, c'est ce qu'a dit l'Éternel. Paul, le grand soldat du roi des rois, il dit en Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Je peux tout par Christ qui me fortifie. Quand on lit l'épître aux Philippiens, Paul n'est pas en position de force. Il est emprisonné, il vit quelque chose que peut-être, sûrement, on ne vivra jamais. Hein? Mais il est capable de dire « Je peux tout par Christ qui me fortifie. » Il sait que ses temps sont en sa main. Et c'est ça qui le maintient. C'est pour ça qu'il sait que il est dans cette prison, peut-être que c'est humide, peut-être qu'il n'a pas à manger, sûrement, et que ça doit puer, ça doit être, il est un opprobre, mais il sait que par Christ, il peut tout. Il a foi en son Dieu, il se confie en son Dieu, et il remet son sort à Dieu, qui finalement, il peut tout. Ses temps, il sait que ses temps, vu qu'il est dans la volonté de Dieu, il sait que ses temps, tout ce qu'il a fait de glorieux pour les Philippiens, c'est dans la main de Dieu, ça, oui, c'est génial, on a l'épître et on a en fait une trace de son travail, toutes ces conversions qu'il a faites, etc., toutes ces choses, mais aussi la persécution qui en résulte. Ces temps-là, les deux extrêmes sont en sa main, et il le sait, Paul. Et il dit, au verset 19 de Philippiens 4, il dit « Mais mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins, selon ses richesses avec gloire par le Christ Jésus. Or à Dieu et notre Père soit la gloire pour toujours et toujours. Amen. » Et il dit « Mais mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins. » Donc on aime bien ce verset se dire « Ah, moi, tiens, je sais de quoi j'ai besoin. » Oui, il y a les choses dont tu sais que tu as besoin et il y a les choses que tu ignores que tu as besoin. Et peut-être que Paul, pour écrire cet épître, peut-être qu'il faut aller un petit coup en prison. Un de ses besoins, rappelez-vous, 250 grammes de farine. Non merci, ça fait partie de la recette. Oui. Il n'y a pas d'Apocalypse, il n'y a pas le livre de Révélation s'il n'y a pas l'île de Patmos. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas la croix, s'il n'y a pas le jardin de Gethsémane. Il n'y a pas, sans l'angoisse de la mort, il n'y a pas la gloire de la résurrection. Ça peut paraître problématique, mais c'est le cas. Mes temps sont en ta main. Et regardez aussi ça, Jérémie 33, verset 3. « Crie vers moi et je te répondrai, je te déclarerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Super verset, on adore lire ce verset. Sauf que Jérémie, il écrit ça quand il est enfermé en prison. Il écrit ça en étant incarcéré, injustement, en plus. Et il écrit ça. Et Marc 9, verset 32. Je l'ai aussi. Mes temps sont en ta main. Verset 23, excusez-moi. Jésus lui dit, « Si tu peux croire, toutes choses sont possibles par celui qui croit. » Il faut savoir s'emparer de ces promesses-là et se rappeler que Dieu est aux commandes de nos vies quand on est selon sa volonté. Il n'y a pas de hasard. Les choses vont nous arriver, des choses pénibles, des choses... là, je me focalise, je ne veux pas être pessimiste, il n'y a pas que des choses dures, mais quand on lit les psaumes, il y a beaucoup de choses dures visiblement dans la vie de David. Et il est content d'avoir cette vérité
de se rassurer que l'Éternel a ses temps à lui, ses moments, ses victoires contre Goliath, ses erreurs contre son peuple, ses iniquités. Il a ces moments-là dans la main du Seigneur. Et c'est qu'il n'y a pas d'accident. Ça ne veut pas dire qu'il va que faire des choses, il va tout faire parfaitement, ce n'est pas ça. C'est que, étant dans la volonté de Dieu, il se rassure en lui-même, il s'encourage dans le Seigneur, il s'encourage lui-même que le Seigneur est là et que ses temps sont en sa main. Et j'espère qu'on peut apprendre aussi, nous, à se rappeler de ce magnifique verset et de se dire que nos bons moments comme nos mauvais moments sont en sa main et qu'on peut avoir confiance en lui dans tous les cas et que si tu peux croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Il faut croire que Dieu est bon malgré tout, malgré les épreuves et nos temps sont en sa main. Et rappelons-nous que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et rappelez-vous que c'est de ceux qui aiment Dieu. Et qu'un des besoins de Paul, c'était d'être dans cette geôle philippienne. Un des besoins de Jean, c'était d'être exilé sur cette île. On ne sait pas, on ne peut pas forcément déclarer que tout est négatif dans nos vies. Il peut y avoir des choses pénibles, mais tout concourt à notre bien. Ça, c'est rassurant. Et mes temps sont en ta main. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour cette nouvelle rassurante, Seigneur, que tu es présent dans les bons comme les mauvais moments, Seigneur. Merci pour cette parole que tu as prononcée par ton serviteur David il y a fort longtemps, Seigneur, mais c'est une vérité éternelle, Seigneur. Aide-nous à nous rappeler que nos temps sont en ta main, Seigneur. Aide-nous à toujours nous redire que tout concourt pour le bien, Seigneur. Ça ne veut pas dire que tout sera agréable. Ce n'est pas le cas, Seigneur. Et tu nous combles de choses agréables, Seigneur. Merci pour toutes les bénédictions, merci pour tous les bienfaits, merci pour toutes ces choses que tu nous donnes, Seigneur. Mais aussi merci, Seigneur, pour les choses moins positives, les choses pénibles, lesquelles, quand on avance dans nos vies, on sait qu'elles sont arrivées pour une raison. En tout cas, quoi qu'il nous arrive, Seigneur, on sait que tout concourt à notre bien. Tout concourt pour notre bien, si on t'aime, Seigneur, et si on est les appelés selon ton dessein. Et merci, Seigneur, d'être un Dieu si présent, d'être un Dieu qui est avec nous dans la détresse et qui ne nous laisse pas tout seuls. Seigneur, merci parce qu'on n'est jamais seul grâce à toi. Et je te loue pour ça, Seigneur. Je te rends grâce. Et à toi soit la gloire, l'honneur, pour toujours et à jamais, Seigneur. Dans le nom de Jésus, amen.